Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir comment exporter les PDF écran et impression à partir d'une illustration dans Illustrator. Je vais essayer de, ça se peut que je me répète pour être sûr de rien oublier par rapport à des choses que j'ai dit dans l'autre version, dans le PSD. Ici, les calques. Là, j'attire votre attention. C'est sûr que dans Illustrator, on ne peut pas faire des groupes de calques, donc forcément, ça arrive des fois qu'on va avoir un petit peu plus visuellement au premier niveau, un petit peu plus d'éléments. Il ne faut pas non plus abuser. Il ne faudrait pas que j'en aie 40. Il ne faudrait pas que j'aille, par exemple, nez, pupille, iris, cils, sourcils. C'est pas très utile de faire quelque chose comme ça. Je pense qu'ici, c'est pas mal un bon exemple de la quantité d'informations qu'on peut avoir sur des calques séparés. Rien ne nous empêche de toute façon d'avoir des sous-calques qu'on renomme. Moi, je ne l'ai pas exigé dans ce projet-là. Je veux au moins que tous les calques soient nommés, par contre, puis soient bien organisés. Ici, elle a décidé, par exemple, il y a un calque pour la grande fille, un calque pour la plus petite fille, il y a un calque qui est à part pour les cheveux, parce que ça faisait partie de son travail de réussir à trouver quelque chose d'assez original pour les cheveux. Donc, elle voulait les travailler à part. Donc, c'est important de bien, à ce moment-là, de bien diviser les éléments sur plusieurs calques, de bien les nommer. Évidemment, vous retrouvez des choses ici que vous avez déjà dans votre gabarit, soit le prix, la date, les repères qu'on peut cacher, évidemment. Ça va peut-être nous être utile là, pour mieux comprendre ce qu'on fait. La fameuse marche blanche, si je l'enlève, ben, je vois évidemment que l'illustration est beaucoup plus large dans son cas. Vous n'êtes pas obligé d'aller parfaitement jusqu'au bord. L'important, c'est de s'assurer de déborder derrière la marche blanche parce que je veux qu'une fois que la marge blanche est par-dessus, que l'illustration se rende bien sûr parfaitement jusqu'à la marge. Au final, ça va nous donner bien sûr un beau document là, avec une belle marge blanche égale pour tous les étudiants partout. J'ai d'autres choses à dire là-dessus. Évidemment, vous pouvez aller déverrouiller, aller modifier les contenus. Ça, je pense que ça a déjà été bien compris. Vous devez adapter le prix, la date en fonction de ce que vous avez à raconter comme concept. Je pense que ça fait le tour. Je vais maintenant procéder. Je pense que je vais juste enlever les repères visuellement. Ça va être plus clair de comprendre ce qu'on fait. Là, évidemment, ça, c'est parfait en ce moment pour exporter pour un PDF haute résolution parce que j'ai mes marques de coupe. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est bien sûr de changer le mode de couleur. Donc, dans un premier temps, je vais aller dans Édition, non, pardon, dans Fichier, mode colorimétrique du document. Évidemment, je suis en RVB en ce moment, mais là, je dois me préparer à le faire pour l'impression. Alors, je vais faire couleur CMJN. Ça a changé un tout petit peu les couleurs, mais pas trop dans son cas. Je pense que c'était déjà pas mal réfléchi. Puis ça, d'ailleurs, je vous avais dit dès le début, on travaille en RVB, mais n'oubliez pas qu'on doit travailler aussi pour que ce soit bon à l'impression. Donc, c'est sûr que on essaye de ne pas avoir trop de surprises à cette étape-ci. Je vais aussi, par contre, aller attribuer le profil. Donc, dans Édition, attribuer un profil. Et là, je vais aller demander dans Profil de mettre le Gracol 2006. Je vais faire OK. Donc là, maintenant, je suis non seulement en CMJN, mais je suis aussi en Gracol, ce qui est le profil qui est attribué là, pour l'imprimante au collège. Donc, si on avait à imprimer le document en Gracol, en CMJN, on serait déjà prêt, ça serait correct. Donc, pour le reste, j'ai rien d'autre à faire à part que d'exporter. Donc, je vais faire fichier enregistrer sous. Très important d'enregistrer sous et non pas faire enregistrer. On ne veut pas se débarrasser de notre AI comme ça. Je me place dans le document où est-ce que je dois enregistrer. Et là, évidemment, je suis en train de faire le PDF haute résolution. Je vais ajouter l'extension, le suffixe HR. Je vais choisir le format ici, PDF, tout simplement. Donc, ça va être mon HR que je mets dans mon dossier. Je fais enregistrer. Et là, ici, pour le paramètre, je vais aller choisir le PDF X1A. J'ai rien d'autre à faire, c'est tout. Parce que, évidemment, j'ai déjà mes traits de coupe intégrés dans mon document, donc pas besoin d'en faire plus. Je fais enregistrer en PDF, je fais OK. Et je vais venir fermer. Là, ici, dans le cas de Illustrator, c'est différent de Photoshop. Quand je fais un enregistré sous, ce qui devient ouvert, c'est mon PDF maintenant. Fait que si je le ferme, là, ça ne changera rien. Donc, Marie, ici, si j'ai son AI original, puis si je regarde ici, j'ai le nouveau PDF qu'on vient d'exporter, qui comporte les traits de coupe et puis qui est en CMJN, en Gracol. C'est parfait. Donc, maintenant, je réouvre à nouveau mon point AI. Et
Donc, je ne l'ai pas dit, hein, par contre, c'est vrai, je l'avais bien mentionné pour l'autre document, pour l'autre démonstration, mais je travaille avec le travail de Marie Hamel, donc, qui a fait cette illustration. Donc là, ici, dans le cas qui nous concerne, pour celui-là, étant donné que là, il va falloir exporter pour l'écran, je vais enlever mes repères. Il va falloir bien sûr venir changer le format du document, un peu comme si on venait le couper, hein, parce que ces traits de coupe-là, en vrai, on imprime puis on recoupe, ce qui va nous laisser une belle marge blanche. Mais là, à ce moment-ci, à cette étape-ci, nous, ce qu'on doit faire, c'est venir réduire le format de notre document. Donc, dans Illustrator, c'est très facile. Si vous regardez votre panneau de contrôle en haut, vous devriez avoir le format de document ici. Puis, on va pouvoir faire modifier les plans de travail. Automatiquement, normalement, notre plan de travail vient comme highlighté, je ne sais pas comment le dire en français, pardon, mis en valeur avec un espèce de petit contour pointillé. On pourrait le faire à la main, mais normalement, vous devriez avoir dans votre panneau de contrôle la possibilité de le faire. Là, je suis en Illustrator 2020. Je crois que dans le 2019, ça serait... C'est pas tout à fait présenté de cette façon-là, mais vous l'avez aussi là, dans le panneau de contrôle. On s'assure évidemment de faire le point de référence par le centre pour que la modification se fasse par le centre. Et je vais demander une nouvelle largeur. Donc, au lieu de 8,5, je vais demander 8. C'est bien important parce que c'est la version recoupée est en 8 de large. Puis là, vous voyez ce qui s'est passé. Par 10 de haut. Donc, c'est un 8 par 10. Puis ça, c'est écrit dans le devis, ce fameux 8 par 10-là. Hein. Si vous relisez comme il faut le devis, vous allez comprendre. La version coupée doit être en 8 par 10. Donc, si je mets ça en 8 par 10, vous voyez ici maintenant mon format de document. Il est parfaitement au bon endroit. Et si j'exporte mon PDF comme ça, ben, ça va être parfait parce que je ne verrai plus mes traits de coupe, qui va être beaucoup plus petit, il va être la taille comme s'il était produit fini. Donc, j'ai rien d'autre à faire, en fait, parce que là, je suis en RVB, puis je l'exporte pour l'écran. Fait que pour celui-là, je n'ai pas besoin de changer le mode, mais j'avais besoin, par contre, de changer le format. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Donc, fichier enregistré sous, à nouveau. Encore une fois, je vais venir changer le format pour le format PDF, Adobe PDF. Puis ici, je vais venir ajouter le suffixe, dans ce cas-ci, BR pour basse résolution parce que c'est une version écran. Donc, je fais enregistrer. Et là, ici, pour le paramètre prédéfini Adobe PDF, je vais simplement venir choisir le taille de fichier minimal. Encore une fois, je n'ai rien besoin de changer. Les options du taille de fichier minimal sont parfaites pour ce que j'ai besoin. Je vais faire simplement enregistrer en PDF. Et voilà, mon PDF est enregistré. Je peux venir fermer, puis là, je vais venir voir ce que ça donne. Donc, j'avais mon HR tantôt là, qui était avec les traits de coupe. Et là, si je regarde ici mon BR, c'est la version écran avec recoupé dans le fond au bon format. Donc, je ne vois plus les traits de coupe, puis j'ai une toute petite marge et maintenant, il est en 8 par 10. Donc là, évidemment, vous voyez tout. Là, j'ai la version PSD et la version AI. Vous, normalement, vous en avez juste un des deux. C'est ou bien le AI ou bien le PSD, soit que vous avez travaillé dans Illustrator ou bien que vous avez travaillé dans Photoshop. Et vous devriez avoir normalement le PDF basse résolution et le PDF haute résolution dans votre dossier. N'oubliez pas de retourner voir le devis du projet pour vous assurer d'ajouter tous les autres éléments que je demande, entre autres le mood board et l'esquisse finale. N'oubliez pas ces choses-là. Donc, tout c'est dans le devis.